Bon matin tout le monde, encore une fois, heureux de vous voir en grand nombre. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Bienvenue à tout le monde, particulièrement à ceux, si tu es ici ce matin, tu doutes, tu cherches. Si tu es ici ce matin et que tu ne te sens pas à la hauteur, si tu es ici, tu as échoué, si tu luttes avec le péché, si tu es découragé, si tu es fatigué, bienvenue à la maison, tu es à la bonne place. Amen. Nous sommes tous des pécheurs qui avons besoin de la grâce de Dieu. Amen. Et ce matin, c'est une joie de commencer une nouvelle série de messages qui se nomme, préparez-vous bien, Pâques avant Pâques. Wow! Pâques avant Pâques, donc Pâques sans S, avant Pâques avec un S. Parce que dans la Bible, tu as deux Pâques. Hein, mes enfants, lorsque les enfants étaient petits, m'ont demandé à un moment donné, on dit, papa, toi, tu es pasteur, c'est quoi la signification de Pâques? Pourquoi ça s'appelle Pâques? Et j'ai dit, Pâques s'appelle Pâques parce que quand Jésus est ressuscité, la pierre devant le tombeau a tombé et a fait Pâques. Mais il y a une meilleure raison. C'est parce qu'il y a une Pâques. Il y avait une fête, la Pâques juive, et Jésus est ressuscité. La Pâques juive pointe vers l'œuvre de Jésus. Je vais y revenir, mais c'est un peu comme en mai. Vous savez, il y a la fête qu'on appelle la fête des Patriotes. Mais tous les vieux de la vieille, tu n'es pas capable de dire la fête des Patriotes, c'est la fête de la reine. Les vieux, levez la main. Donc, le même jour, mais une réinterprétation de la même manière, la Pâques juive, qui symbolise l'œuvre de Jésus. Et c'est pourquoi la Bible dit que Jésus est notre Pâques. Donc, cette prédication dans le deuxième livre de la Bible, Exode, on va voir les chapitres 1 à 12. Et Exode, c'est vraiment la naissance du peuple de Dieu dans le premier livre, Genèse. Et si tu as une Bible, tu peux ouvrir avec moi, sinon les versets vont être sur les écrans. Genèse, le premier livre, c'est une famille, c'est des croyants, et Exode, c'est la naissance du peuple de Dieu. On pourrait dire que c'est la naissance de l'Église. Et on retrouve le peuple de Dieu en Égypte avec un mauvais pharaon. Donc, le peuple est dans l'esclavage et le peuple de Dieu crie à Dieu et Dieu entend son cri. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Dieu entend notre cri encore aujourd'hui? Et Dieu va susciter un libérateur, un délivreur dans la personne de Moïse. Et avec Moïse, le peuple va sorti Exode, hein, ça vient de là. Donc, le livre de l'Exode raconte la délivrance, la sortie d'Égypte. Et ce matin, on va commencer par le chapitre 1. Et le titre de la prédication ce matin, c'est « Les 4 clés de la bénédiction divine ». Est-ce qu'il y a des gens qui veulent être bénis? 4 clés de la bénédiction divine. Donc, sans plus tarder, si tu as une Bible, ouvre avec moi Exode 1. Si vous êtes un croyant mature, je vous encourage à amener vos Bibles à l'Église pour chercher, des fois il y a des références pour tourner, pour voir si ce que le pasteur t'enseigne est vraiment dans la parole de Dieu. On voit dans les Actes des Apôtres que les chrétiens faisaient ça, ils regardaient. Donc, encore une fois, je ne veux pas que tu me croies parce que je le dis, je veux que tu me croies parce que c'est fondé sur la parole de Dieu. C'est important de t'approprier aussi la Bible. Hein? Donc, Exode chapitre 1, verset 1. Voici ce que dit la parole de Dieu. Voici les noms des fils d'Israël venant en Égypte avec Jacob. Chacun va avec sa famille. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Asser. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les Israélites furent féconds, proliférèrent, se multiplièrent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Un nouveau pharaon vint à régner sur l'Égypte, lequel n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà le peuple des Israélites qui est plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard de peur qu'il ne se multiplie, car s'il survenait une guerre, il se joindrait à ceux qui nous haïssent pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Alors, on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit pour le Pharaon des villes d'approvisionnement, Pithom et Ramsès. Mais plus on l'accablait, plus il se multipliait et s'accroissait. Et l'on eut de l'aversion pour les Israélites. Verset 13. Alors les Égyptiens assujettirent les Israélites à une servitude rigoureuse. Ils leur rendirent la vie amère par un rude travail, avec l'argile et les briques et tout le travail des champs, c'est-à-dire par tout le travail auquel on l'asservissait avec rigueur. Le roi d'Égypte parla aux sages-femmes des Hébreux nommées l'une Shipra et l'autre Poua. Il leur dit, « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le vivre. » Non, merci de suivre. « Si c'est un garçon, faites-le mourir.
C'est une fille, elle pourra vivre. Mais les sages-femmes craignaient Dieu et n'agissaient pas comme leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissaient vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? » Les sages-femmes répondirent au Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les femmes égyptiennes, elles sont pleines de vie et accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. » Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple se multiplia et devint très puissant. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. Finalement, verset 22, « Alors le Pharaon donna cet ordre à tout son peuple, « Vous jetterez dans le Nil, donc dans le fleuve, dans le Nil, tout garçon qui naîtra, mais vous laisserez vivre toutes les filles. » Est-ce qu'on peut dire amen à la parole de Dieu? OK. Si tu te rappelles mon titre, « Les 4 clés de la bénédiction divine », et tu as bien suivi le texte, peut-être que tu vas dire, « Pasteur Gaétan, ce matin, je comprends ton titre, mais tu pousses fort. » Quand on regarde le chapitre 1, on voit qu'il y a des corvées, on voit des gens qui sont accablés, des gens qui sont asservis. On parle de travaux pénibles, on parle de servitude rigoureuse, de vie amère, de rude travail, on parle de tuer des bébés, de les jeter dans le Nil. Où est la bénédiction là-dedans? Donc, si tu le crois, tu peux dire, « Ouais, je suis d'accord, c'est fort. » OK, merci de respecter et de ne pas le dire. OK. Mais oui, ce texte-là est plein de bénédictions. Au travers de l'épreuve, tu vois l'œuvre de Dieu. Regarde le verset 7. « Les Israélites furent féconds, proliférèrent, se multiplièrent et devinrent de plus en plus puissants. » Regarde le verset 9. Le Pharaon va dire, « Voici le peuple des Israélites qui est plus nombreux et plus puissant que nous. » Regarde le verset 12. « Mais plus on l'accablait, plus il se multipliait et s'accroissait. » Regarde le verset 20. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple se multiplia, devint très puissant. Le problème, c'est que souvent, les chrétiens inclus, nous avons une mauvaise compréhension de la bénédiction divine. Avez-vous remarqué souvent les non-chrétiens, lorsqu'ils ont des bénédictions, ils vont dire « Je suis chanceux. » Ah, je suis chanceux, j'ai eu la job, l'offre sur la maison est acceptée, je suis en santé, je suis chanceux, je vais toucher du bois. Les chrétiens, on va dire, on va juste changer, on va dire « Je suis béni. » Ah, on va dire, je suis béni parce que la maison, mon œuvre est acceptée, je suis béni parce que je suis en santé, je suis béni parce que j'ai eu la job. Mais la question que je nous pose, si Dieu ne te donne pas la job, est-ce que tu es quand même béni? Ah! Donc, si tu es malade ce matin et tu es un enfant de Dieu, est-ce que ça veut dire que tu n'es pas béni? Non. Et notre vision de la bénédiction divine, alors qu'on la voit comme juste dans les choses matérielles, on limite ce que Dieu fait dans nos vies. Si la bénédiction était seulement dans les choses matérielles, si c'était seulement la prospérité, comme certains prédicateurs vont dire, que la bénédiction de Dieu, c'est la prospérité et la santé. Si c'était vrai, les stars d'Hollywood seraient les gens les plus équilibrés au monde. As-tu remarqué comment les célébrités, les stars, ils ont l'argent, ils ont la célébrité. As-tu remarqué comment c'est du beau monde? As-tu remarqué comment que les acteurs regardent leurs femmes, ce n'est pas des pichous? Tout le monde sait c'est quoi un pichou? Ah, c'est du beau monde, c'est des gens qui ont de l'argent. Et c'est les gens parmi les plus dysfonctionnels de la planète. Pourquoi? Parce qu'ultimement, la bénédiction de Dieu n'est pas dans la célébrité, dans la santé, dans la prospérité. D'ailleurs, c'était vrai, c'est ce que le diable promet à Jésus. Donc, on va regarder ensemble quelles sont les clés de la bénédiction de Dieu dans nos vies. Est-ce qu'il y a des gens que tu veux être bénis ce matin? OK, 4 clés. Première clé. Dieu accomplit toujours sa promesse de bénédiction dans nos vies. Comment commence le verset? Voici les noms. En fait, en hébreu, ce texte-là a été écrit en hébreu, ça commence avec un « et ». Voici les noms. Quand une phrase commence par « et », qu'est-ce que ça dit? Personne n'a pris son café ce matin? OK, OK, des fois, ma femme elle me parle, puis des fois, je suis dans ma tête. Puis des fois, je ne l'écoute pas. Est-ce qu'il y a des maris comme moi, des fois? Aïe, aïe, aïe. Il y a des femmes qui disent à leur mari, lève ta main, lève ta main, lève ta main. Je l'écoute pas mal souvent, là, mais des fois, je suis dans ma tête. Puis des fois, quand je reviens à moi, tu sais, là, sa phrase, c'est « et tu vas voir ». Et là, j'ai besoin du contexte. Qu'est-ce qui vient avant?
Est-ce qu'elle vient de me dire vraiment comme « Je t'aime tellement et tu vas voir ». Est-ce que c'est une bénédiction? Est-ce que c'est une promesse ou est-ce que c'est une menace? Et le texte commence en disant « Et voici ». Pourquoi? Parce qu'Exode, c'est la saison 2. Pour comprendre la saison 2, tu dois écouter la saison 1. La saison 1, c'est le livre de la Genèse. D'ailleurs, Exode, chapitre 1, commence exactement avec la liste des 12 fils d'Israël que tu retrouves dans Genèse 46. Donc, c'est important de comprendre. Pour voir ce qui prend place dans Exode, tu dois écouter la saison 1. Tu sais, des fois, tu suis une série, c'est toujours plate d'embarquer dans la saison 2. Donc, tu as besoin de la saison 1 pour comprendre. Et la saison 1 nous dit que l'humanité s'est révoltée contre Dieu et Dieu a choisi envers et contre tous de nous bénir pareil et de choisir un homme par lequel viendra le Messie et en quel toutes les nations, toute la terre seront bénies. Et voici le passage le plus important, saison 1, épisode 5. Genèse 12. Permets-moi de te faire la lecture. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et l'accomplissement de cette promesse de bénédiction se trouve dans Exode 1, où tu vois la descendance d'Abraham, où tu vois que le peuple est béni. Et ce qu'on voit ici, c'est que c'est Dieu qui préserve la bénédiction. Vous savez, quand je regarde à ma vie, si mes bénédictions dépendaient seulement de moi, j'en aurais aucune. Ce que je suis tellement reconnaissant dans ma vie, c'est que les bénédictions dans ma vie, c'est une œuvre de la grâce. Dieu est déterminé à me bénir en Jésus. Et je dis merci Seigneur que ça dépasse ce que je peux faire. Vous savez, j'ai déjà raconté cette histoire de Thomas Edison qui, lorsqu'ils ont inventé l'ampoule électrique pour éclairer, l'histoire nous dit que son équipe, des dizaines de personnes, ont travaillé pendant des heures et des heures et des heures pour générer une ampoule. C'est la première, le prototype numéro 1. Et là, après des heures, puis beaucoup de gens qui travaillent, on a l'ampoule. Et la manière que c'était fait dans le laboratoire, c'est que tu avais des escaliers, puis en haut, tu avais l'endroit où tu pouvais brancher l'ampoule pour voir si ça fonctionnait. Première ampoule de l'histoire de l'humanité. On l'a, là. Edison, il y a un jeune du laboratoire qui est là, lui donne l'ampoule, puis lui dit « Je te donne l'honneur, vas-y ». Le jeune prend l'ampoule. Là, tout le monde le regarde, tout le monde retient son souffle. Et là, ce qui arrive en haut, bravo champion. Et là, tout le monde est comme non! Tout le monde se remet au travail pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Après, deuxième prototype, on le prend. Thomas Edison là. Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'aurais monté les marches moi-même. Tu sais, qu'est-ce qu'il a fait? Il a redonné l'ampoule au même jeune homme. Deuxième chance. Alors que j'échappe la bénédiction de Dieu dans ma vie, nous servons le Dieu de la deuxième chance. Amen. Et ce que la Bible nous enseigne dans saison 1 et saison 2 de la Bible, c'est que Dieu est bon. Il y a des gens ici, même des chrétiens, des gens qui nous visitent, et même des chrétiens, ton image de Dieu, c'est toujours un vieux fâché. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Dieu? Dieu n'est pas un vieux fâché. Dieu est bon. Dieu est bon. Lorsqu'il regarde à ses enfants, Dieu sourit. Et Dieu est bon et Dieu nous fait du bien. Il y a trop de gens qui pensent que Dieu leur fait du mal. Si tu es ici ce matin, je veux déclarer avec force que Dieu veut te faire du bien. Dieu nous a fait du bien, Dieu nous fait du bien, Dieu va te faire du bien. Et la Bible nous enseigne que Dieu est la source de toute bénédiction. Tout ce qui est bon dans le monde origine de Dieu. Jacques va dire que toutes les bénédictions découlent de Dieu. Paul, à un moment donné, il parle à des gens qui ne sont pas chrétiens, puis il va dire « Dieu a rendu témoignage de combien il est bon par tout le bonheur qu'il vous donne, par tous les plaisirs de la vie. Chaque petit plaisir de la vie pointe vers Dieu qui est la source de toute bénédiction. Et ce Dieu-là est tellement bon qu'il bénit même ceux qui le rejettent.
Jésus va dire, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. De la même manière que le soleil brille autant sur le jardin que sur le dépotoir, Dieu, dans sa grâce commune, Dieu bénit des gens même qui le rejettent. Dis à quelqu'un à côté de toi, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Et Dieu est la source de toute bénédiction. Et ces bénédictions-là doivent se comprendre dans le contexte de l'alliance. Dieu veut te bénir pour être en relation avec toi. C'est parce que Dieu est en relation avec toi qu'il te bénit. Dieu n'est pas intéressé à être simplement une machine à bonbons. Dieu veut être ton Dieu, veut se révéler à toi comme celui qui prend soin de toi. Vous savez, souvent, beaucoup de gens voient les bénédictions de Dieu comme Amazon. Tu prends ta Bible là, et là, tu vas commander. Là. Quelle bénédiction tu as besoin aujourd'hui? Puis là, ta commande, tu espères l'avoir dans 2 jours. Peut-être même 4 jours de ce temps-ci, mais ça, c'est un autre sujet. Puis la réalité, c'est que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu n'est pas tellement intéressé juste à donner des bénédictions. Dieu veut que tu comprennes qu'il est le Dieu de bénédiction. Dieu veut être en relation avec toi. Et dans toutes les bénédictions temporelles, naturelles que Dieu donne, ça pointe, c'est un échantillonnage de plus. Alors, j'ai déjà dit, quand tu vas à l'épicerie, puis tu as la petite assiette avec le petit quart de biscuit. Quand le biscuit est tellement succulent, qu'est-ce que tu t'en veux plus? Et comprends que les bénédictions naturelles de Dieu, c'est simplement un échantillonnage qui pointe vers des plus grandes bénédictions qui sont spirituelles et éternelles. La plus grande bénédiction, ce n'est pas la prospérité, la célébrité, la santé. C'est d'être adopté de Dieu, d'être enfant de Dieu, de savoir que peu importe ce qui arrive, tu as la vie éternelle. C'est la plus grande des bénédictions. Et Dieu, par les bénédictions qu'il donne comme ça, il veut te dire qu'il y a plus pour toi. C'est pourquoi la Bible dit dans Éphésiens 1:3, hein, « Béni soit le Dieu qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Dieu a des bénédictions éternelles pour toi. OK. Moi, là, j'aime être VIP. Je suis un gars ordinaire. Mais il y a un hôtel où ma femme et moi, on était quelques fois dans des anniversaires de mariage. Puis à un moment donné, on m'a dit, Monsieur Brassard, on a un nouveau programme, puis maintenant vous êtes VIP. Ah, que j'aime ça. J'arrive, puis quand j'arrive là-bas, OK, j'ai un. Comment tu appelles ça le chauffeur là, qui vient? Le valet, j'ai un valet. Et là, j'ai des rabais, puis je peux quitter la chambre. Le check-out se fait plus tard. Quand je rentre dans l'hôtel, là, c'est à moi. Il y a quelque chose. Quand tu es un enfant de Dieu, tu deviens VIP pour Dieu. VIP. Dieu te bénit spécialement, particulièrement. Tu n'es pas un numéro. Et c'est quoi le but des bénédictions de Dieu? Réfléchis. Hein, je vais te faire réfléchir. Souvent, on voit les bénédictions à la pièce, mais Dieu a une intention dans les choses qu'il nous donne, dans ses grâces, dans ses bénédictions. Puis on le voit dans le texte. Comment se traduit la bénédiction de Dieu sur le peuple de Dieu? Tu vois qu'il est fécond, il se multiplie, il remplit la terre. Et c'est l'image, et en fait, c'est exactement ce que tu vois dans Genèse 1, lorsqu'il y a eu la création de l'homme et de la femme, Dieu bénit, puis il y a toute cette effervescence de la vie. Et ultimement, Dieu nous bénit afin qu'on vive la vie à laquelle il nous appelle. Cette vie pleine, entière. Jésus va dire, « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie. » Point. Il y a des gens qui connaissent leur Bible. « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. » C'est pourquoi la Bible va dire dans Colossiens que nous avons tout pleinement en lui. Qu'est-ce que le texte veut dire? La parole de Dieu nous enseigne que Dieu veut te donner une vie qui est pleine, entière, fructueuse, maximisée, multipliée. Pourquoi? Parce que sans Jésus, tu es dans une survie. La vie sans Jésus, c'est une sous-vie. C'est une demi-vie. La vie sans Jésus, je le sais, been there, done that, je l'ai vécu. La vie sans Jésus, c'est une petite vie. Tu es un pop-up, un moment spirituel. Dieu a plus pour nous. Et souvent, on croit le mensonge de ce monde, puis on le voit dans notre culture. Hein? Tu regardes, regardez à nos vies. Puis on a l'impression que c'est la vie, mais c'est une sous-vie.
Quand tu regardes, par exemple, les réseaux sociaux, tes amis, c'est des sous-amis. Est-ce qu'on est d'accord? Ah, moi, je ne sais pas combien, là, je dois avoir 5000 amis. Il y en a 4900 que je ne connais pas. Si je suis dans les difficultés, ils ne viendront pas m'aider, là. Ce pas des amis. Donc, les réseaux sociaux, c'est un sous-réseau social. Hein, de liker des enfants. Jamais ça accote la vraie vie où des amis sont autour d'une table, autour d'un feu, puis on rit ensemble. Ça, c'est la vie. Hein, puis ce monde nous présente une sous-vie. Hein, la télé-réalité. Love Story. Nommez-les là. Big Brother. Love is Blind. C'est quoi? C'est pas la réalité, c'est une sous-réalité. Hein, quand tu regardes Netflix, hein, pourquoi on binge? On est tellement sur Netflix, c'est qu'on vit par procuration. Ah, mais ce n'est pas la vie. Est-ce qu'on est d'accord? Hein, quand tu regardes dans la porno, c'est du sous-sexe. Là, du monde qui sont un peu nerveux. Hey, la Bible parle de sexe, j'en parlais. C'est quoi? La porno, c'est quoi? C'est du sous-sexe. Mais jamais, lorsque tu as un homme et une femme qui s'engagent dans une relation sexuelle, ça sera toujours plus épanouissant que tout ce que tu peux trouver sur les sites de porno. Il y a une personne qui osait dire Amen, les autres font comme s'ils ne m'entendent pas. C'est que Dieu a plus pour toi. En Tinder, c'est du sous-dating. C'est pas du dating. Un one night, c'est pas du dating. Tu sais, moi, je me souviens, quand j'ai commencé à suivre Jésus, à un moment donné, là, OK, j'espère qu'il n'y a pas d'enfants ici, sinon je parle en anglais. Ils ne comprendront pas. Tu sais, je comprends le Tinder, mais honnêtement, là, ça ne sera jamais aussi épanouissant que de bâtir ta vie avec une personne. Puis moi, je me souviens, jeune croyant, à un moment donné, on était dans un bar, puis mes amis disaient, là, je parlais des adultes, là, mais on va dire, vas-y, là, c'est un one night, là. Puis la réponse que j'ai donnée, c'est que Dieu a plus qu'un one night. Pour moi, il y a un one life. C'est juste qu'on se contente de peu. On se contente de peu, puis Dieu a plus pour toi, tu sais. Tu sais, l'alcool, c'est le fun, une coupe de vin, mais tu sais, à un moment donné, là, tu l'échappes. Là. Une fois, tu es joyeux, 2 verres, 3 verres, 4 verres, 7 verres, tu ne sais même plus que tu es joyeux. Mais le lendemain matin, tu te sens tellement misérable. Attends, qu'est-ce que j'essaie de dire? C'est que ce monde sans Jésus t'offre une sous-vie. On veut plus. Le pari sportif, tu sais, là, c'est partout, là. Betting, puis moi, il y a quelque chose qui me dérange, mais je ne peux pas mettre le doigt dessus, mais voyez-vous, j'ai lu un article qui disait que le betting, le pari sportif, c'est la nouvelle pornographie. C'est quoi? Si la porno, c'est du sous-sexe, le betting, c'est du sous-sport. Quand tu te couches le soir, tu es comme, on a travaillé fort aujourd'hui dans les coins, puis t'as comme un rush de dopamine. Ce que je veux dire, c'est que la vraie vie, elle est en Jésus. Il a plus pour toi. Puis ces trucs-là, c'est juste un symptôme puis tu le vois que Jésus a une vie qui est entière. Puis, voyez-vous, le problème, c'est que quand on ne vit pas la vie de Dieu, puis il y a des chrétiens aussi là-dedans, là. Il y a des chrétiens qui sont devant moi, tu es en survie. En survie, c'est-à-dire tu ne vis pas l'entièreté, la plénitude. Vous savez, la pleine vie de Dieu, ça veut dire que sa vie n'est pas toujours facile, mais tu as une pleine communion avec Dieu, avec une pleine assurance, une pleine foi, une pleine joie, une pleine grâce. C'est quelque chose que le monde ne peut pas t'enlever. Et ça, c'est plus fort que n'importe quoi. Et vous savez, souvent, c'est qu'on est en survie parce qu'on vit notre tank, excusez-moi l'anglicisme, là, je vous ai dit que je parle anglais, là. Notre essence est bas. Vous savez, moi dernièrement, là, j'ai changé de voiture une couple d'années, puis il y a un problème avec cette voiture-là, c'est que souvent, j'oublie qu'il faut que je mette de l'essence. Et là, j'arrive, puis là, tu sais, on arrive des fois, puis on retourne à la maison, puis on est trop paresseux. On dit, demain, je vais le faire. Grave erreur. Le lendemain, tu es pressé. Et là, tu es sur l'autoroute entre deux sorties. Là, bing, bing, bing. Là, tu te rends compte que tu ne te rendras pas.
Quand ton niveau d'essence est bas, tu ne profites pas de la route. On s'entend? Tu es là, tu es comme ça, tu es angoissé. Puis là, tu n'es pas comme oh, wow, il fait tellement beau aujourd'hui. Non, c'est comme tu t'essaies juste d'arriver, tu es en mode survie. Hein, la chanson à la radio, c'est pas comme oh, wow, ça c'est bon. Non. Hein, tu ne regardes pas ta femme en disant oh, je t'aime, babe. Ah, tu es en survie. Et quand tu n'as pas les ressources de Dieu dans ta vie, tu es en mode survie, tu marches dans l'angoisse et dans l'empeur et tu es misérable. Et c'est pourquoi la Bible dit, dans les Actes des Apôtres, les chrétiens sont pleins de foi, pleins de joie, pleins de grâce, de puissance. Elle dit, soyez remplis de l'Esprit, vous avez tout pleinement en Christ. Jésus dit, afin que votre joie soit complète, totale, entière. Mon ami, ne te contente pas d'une demi-vie quand Jésus a la vie pour toi. Amen? OK. Le problème, c'est que la bénédiction de Dieu est toujours attaquée. On le voit ici. La bénédiction du peuple de Dieu est toujours attaquée. On a un nouveau roi, un nouveau pharaon. Puis là, des gens qui vont dire, OK, mais ça, c'est une nouvelle histoire, un nouveau récit. Non. C'est le même vieux combat spirituel. Si tu analyses comme il faut Pharaon, puis tu vas dans Genèse, saison 1, épisode 17, Babel, alors que Dieu veut bénir l'humanité, puis l'humanité se révolte, puis ils vont dire, Dieu, mêle-toi de tes affaires, on va bâtir pour nous-mêmes. C'est exactement la même chose, c'est le même langage, c'est le même processus. En fait, c'est le même combat spirituel qui demeure toujours, puis qui est encore vrai en 2025. Et le combat spirituel sur le peuple de Dieu, c'est de toujours t'inciter à bâtir ta vie sans Dieu. C'est la tentation la plus ancienne. Et la parole de Dieu nous dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Puis ça, on a un pharaon qui veut prendre le peuple de Dieu, puis il va encourager le peuple de Dieu à bâtir pour sa propre gloire. Jésus va dire, bâtis ta vie, bâtis ta maison sur le roc, pas sur le sable. Moi, je veux t'encourager à bâtir ta vie sur le fondement de la parole de Dieu. De regarder à qu'est-ce que la Bible dit de Dieu. C'est son livre. Qu'est-ce que ce livre-là dit de Dieu? Non pas qu'est-ce que le monde dit de Dieu. À regarder comme qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur l'argent, sur le sexe, sur le mariage, sur le travail, sur l'Église. Vous savez, quand je fais du mentorat avec des jeunes qui ont à cœur le ministère, une des choses, on me dit souvent, c'est quoi une des clés? Puis j'ai une des clés dans ma vie, alors que je deviens un vieil homme, puis je vais avoir 50 ans bientôt. Il y a des gens qui rient, puis il y a des gens qui grincent. Tout dépendant que c'est en bas ou en haut de 50. OK. Puis une des choses que j'ai réalisées, c'est que, tu sais, des fois, les gens disent, ah, toi, t'es béni aujourd'hui, puis oui, évidemment, oui, point. Mais ce que j'ai semé dans ma vingtaine, je l'ai récolté dans ma trentaine, puis ce que j'ai semé dans la trentaine, je l'ai récolté dans la quarantaine, puis ce que je sème maintenant, je vais le récolter dans la cinquantaine. Puis il y a des gens puis il y a des jeunes qui sont ici, puis ici, il y a beaucoup de jeunes qui sont ici. Moi, je t'encourage. Un des regrets de ma vie, j'aurais aimé commencer à bâtir avec Jésus plus tôt encore. Tu vas t'éviter beaucoup de problèmes. Déjà, la vie n'est pas facile. Mais il y a des gens, tu te ramasses à 30 ans, 40 ans, 50 ans, tu dois toujours rebâtir. Pourquoi? Parce que le fondement n'est pas solide. Puis c'est une des tentations du peuple de Dieu. Puis regarde, le pharaon va faire 3 choses. Pour attaquer la bénédiction du peuple de Dieu, premièrement, il va aller dans l'esclavage, c'est-à-dire, il va utiliser les ressources du peuple de Dieu pour bâtir Pithom et Ramsès. En fait, voici le point. Ne sois pas celui et celle qui va se retrouver à 70 ans sur ton lit de mort en regardant tout ce que tu as bâti, puis en disant, dans quelques instants, il ne restera rien de tout ça. Bâti pour quelque chose qui a un impact éternel. La deuxième tentation, c'est la limitation du peuple de Dieu. Pharaon veut limiter parce que le peuple est trop nombreux. OK, parenthèse. Portail, grande église, on est béni. 5 églises, il y a des gens qui viennent, des baptisés, des gens qui se donnent à Jésus. Alléluia. Souvent, j'entends des trucs sur les petites et les grandes églises. Hein, souvent, il y a des gens de grandes églises qui vont mépriser les petites églises en disant « Oh, il n'y a pas d'excellence, c'est tout croche. » C'est pas vrai.
Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on peut dire amen qu'il y a plein de bonnes églises qui sont de petites églises, mais de bonnes églises fidèles? C'est important. La bénédiction de Dieu n'est pas juste dans le nombre. Mais de l'autre côté, ce que j'entends des fois, il y a des gens ils regardent les grandes églises, ils vont dire, oh, c'est bien les grandes églises, l'esprit n'est pas là. Encore une fois, la qualité d'une église n'est pas déterminée par sa taille, mais par la fidélité à l'Évangile. Maintenant, au portail, on ne s'excuse pas d'être une grande église. Parce que souvent, les gens vont dire les nombres ne sont pas importants. Les nombres ne disent pas tout, mais les nombres sont importants. Imaginons qu'on est tous des pompiers. Je sais qu'il y a des frères et des sœurs ici, vous êtes pompiers, pompières. On est des pompiers, il y a un feu dans un immeuble. Puis juste avant d'embarquer, de rentrer dans l'immeuble, le capitaine nous dit, là, en passant, gang, là, les chiffres ne sont pas importants. De quoi tu parles? Ouais, là, l'important, c'est la qualité, mais on ne regarde pas au nombre. Les chiffres appartiennent à Dieu. On va dire, OK, on comprend, mais en tant que pompier, je veux savoir, il y a combien de gens dans l'immeuble? Pourquoi? Parce que le but, on veut tous les sauver. T'sais, on ne va pas arriver, puis on en a sauvé 3, puis il y en a 317 qui sont morts, puis on se dit, bon, mais il y en a 3, alléluia. Et c'est pourquoi dans la Bible, dans les Actes, et là dans Exode 1, les nombres sont importants. Pourquoi? Parce que chaque personne, c'est quelqu'un qui est sauvé de l'enfer par la grâce de Jésus. C'est pourquoi dans les Actes des Apôtres, on voit, ils sont 120. Après ça, on nous dit qu'ils étaient 3000, ils étaient 5000. Donc, et oui, il y a une volonté de diminuer. Et oui, plus que de chrétiens dans une nation, plus que de l'influence, plus que Jésus est prêché. Merci pour une personne qui dit Amen. Puis troisièmement, regarde ce qu'il veut faire. Il dit tuer les bébés mâles. Pourquoi? Parce que la lignée passait par les mâles. Puis en fait, ce qu'on veut, c'est on veut s'accaparer les femmes du peuple de Dieu. En fait, on veut assimiler le peuple de Dieu. C'est encore un combat spirituel qui est présent en 2025. Ce que Pharaon spirituel veut, c'est quoi? C'est soit nous tenir dans l'esclavage, soit limiter notre nombre, ou soit nous assimiler. J'ai vu une vidéo de Greg Gilbert, qui est un pasteur qui était dans un pays qui n'est pas nommé, un pays où les chrétiens sont persécutés. Puis il y a un missionnaire dans le pays qui l'amène dans une librairie chrétienne, puis il était déjà surpris comme « Wow, OK, on est dans un endroit où les chrétiens sont persécutés, puis on a le droit d'avoir une librairie. » Le missionnaire dit « Oui, mais regarde, il manque quelque chose dans la librairie. » Puis lui, il se promène, puis il voit des livres sur le Saint-Esprit, l'évangélisation. Puis il dit, mais je ne vois pas ce qui manque. Puis il dit, tu ne vois pas, il y a une section complète qui manque. Il n'y a aucun livre sur l'Église locale. Pourquoi? Parce que le gouvernement sait que des chrétiens qui sont isolés chez eux ne sont pas dangereux, mais si les chrétiens se réunissent, ils deviennent une force. Et c'est pourquoi au portail, on met tellement d'accent sur l'ecclésiologie, sur la doctrine de l'Église locale. Parce que dans plusieurs nations, tu sais, on n'interdit pas le christianisme, on interdit l'Église. Alors moi, j'ai vu des pasteurs chinois lorsque j'étais à Washington il y a quelques années, puis les pasteurs chinois disent, en Chine, le christianisme n'est pas interdit. C'est seulement que les chrétiens se réunissent à l'Église qui est interdit. En Arabie saoudite, tu sais qu'il n'y a pas une église en Arabie saoudite, du moins légalement. Puis là-bas, on va dire en Arabie saoudite, mais non, le christianisme n'est pas interdit. Non, mais on interdit l'Église. Et c'est toujours l'Église qu'on va attaquer, jamais l'Évangile. Au Québec, dans une société qui est post-chrétienne, on ne va jamais dire, du moins jamais, la manière que je vois les choses, on ne va jamais dire, bon, mais le christianisme est illégal. Mais qu'est-ce qu'on fait? On limite l'Église. On limite l'Église. On le voit dans plusieurs endroits du Québec. On dit non, les églises, vous n'êtes pas interdits, mais assez d'acheter un bâtiment au Québec, le zonage. C'est très difficile. Quelqu'un, Sam me disait cette semaine, m'envoyait un projet de loi du gouvernement de retirer aux églises la capacité d'émettre des dons pour charité. Puis moi, je dis, mais en même temps, on ne le fait pas pour ça, donc c'est comme. Si le gouvernement enlève le privilège, OK, ce n'est pas notre raison d'être. Merci, mais ce n'est pas pour ça qu'on le fait, on donne pour Jésus. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi le gouvernement va émettre des reçus d'impôts, dont de charité va le permettre, exemption au niveau des impôts? C'est parce que c'est un calcul économique, c'est que les églises qu'on fait, ça rapporte au gouvernement. Quand on donne de la nourriture à des gens, à 200 personnes, des paniers de nourriture à 200 personnes,
C'est des chèques d'assistance sociale de moins que le gouvernement envoie. Le gouvernement, il ne fait pas la charité, là. Ting, 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 ting. Donc, quand on est là, puis quand il y a des gens qui sont en difficulté, puis tu rencontres un pasteur, puis il y a des soins pastoraux, puis il y a du counseling, c'est des gens de moins qui sont dans le système. C'est des gens de moins qui sont au CLSC. Donc, l'Église contribue au tissu social. Mais le point, c'est qu'encore une fois, la chose la plus dangereuse, c'est lorsque des chrétiens se réunissent. C'est pourquoi à chaque dimanche, lorsqu'on se réunit, il y a une déclaration, on déclare « Jésus est le roi des rois ». Amen. Et regarde, ce que j'aime dans le texte, c'est qu'alors que la bénédiction de Dieu est attaquée, on voit que rien ni personne ne peut arrêter la bénédiction de Dieu. La Bible dit que, puis il y a des gens qui sont ici ce matin, peut-être tu te sens comme le peuple de Dieu accablé. Il y a des gens, là, ta vie est pénible. Il y a des gens ce matin, ta vie est amère, ta vie est rude. Des gens, tu es ici ce matin, puis c'est difficile. Tu ne sais pas si tu vas passer au travers. Une femme qui est en train de nettoyer la cage de son oiseau avec la balayeuse. Ça sonne au téléphone, laisse la balayeuse là, va répondre au téléphone, puis Tweety passe dans la balayeuse. Là, elle arrive comme ça, qui sort Tweety de la balayeuse, Tweety est plein de poussière, ouvre l'eau pour nettoyer Tweety. L'eau est chaude, débouillante Tweety. Oh non! Mais ça, l'eau est froide, va geler Tweety. Et là, Tweety est tout là, tout ébranlé, tout ça. Prend le séchoir, sèche Tweety, le remet dans sa cage. Son ami dit, puis qu'est-ce qui s'est passé? Il raconte, elle dit, Tweety, es-tu correct? Oh oui, mais il a arrêté de chanter. Il y a des gens qui sont ici, tu as passé dans la balayeuse. Il y a des gens cette semaine, tu as été rincé à l'eau froide. Des gens ce matin, tu as été ébouillanté. Puis il y a du monde qui ont voulu t'aider puis t'ont séché. Et je comprends ce matin qu'il y a des gens, tu te déclares enfant de Dieu, mais tu n'as pas le goût de chanter parce que ta vie est dure. La bonne nouvelle, c'est qu'alors qu'on se présente devant Dieu, Dieu, par le Saint-Esprit, nous donne la grâce de chanter quand on n'a pas le goût de chanter. C'est pour ça, les chrétiens, vous savez, les chrétiens, on est d'une drôle de bébite, les chrétiens. Dis à quelqu'un à côté de toi, on est d'une drôle de bébite. À nous, là, les chrétiens, là, tu sais qu'est-ce qu'on fait? Nous, là, on est à l'hôpital, il y a quelqu'un qui est en train de mourir. Qu'est-ce qu'on fait? On chante. On est au cimetière, on chante. On est au salon funéraire, on chante. Quand il y a une crise nationale, on chante. Pourquoi? Parce que notre chant est une déclaration que Dieu, on fait confiance à Dieu dans l'épreuve, qu'il est plus grand que n'importe quoi. Tu le vois, le texte, plus on accablait le peuple de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Plus il écrasait, plus il se multipliait puis s'accroissait. Wow! Puis des gens, tout à l'heure, tu doutais quand tu as vu le texte, tu te dis, voyons donc, où est la bénédiction de Dieu là-dedans? Alors qu'il semble avoir l'épreuve. L'épreuve est le fumier qui fait grandir la bénédiction dans la vie du chrétien. Est-ce que tu aimes ça, le fumier? Il y a des gens qui disent oui. Moi, j'habite un endroit où il y a des champs autour, puis très bientôt, là, les agriculteurs vont mettre du fumier dans les champs. C'est pas le fun. Mais c'est nécessaire pour la croissance. Puis il y a des gens ce matin, tu es ici, tu dis, Pasteur Gaétan, je suis dans le fumier jusqu'au cou. Ma vie n'est pas agréable. Prends courage. Du fumier, Dieu peut faire jaillir la bénédiction pour sa gloire. Et le texte dit non seulement le peuple s'accroissait littéralement, c'est qu'il éclatait. Tu sais, quand tu regardes une orange, là, comment savoir s'il y a du jus dans l'orange? Il faut que tu presses l'orange. La seule manière qu'on voit ce qu'il y a vraiment dans la vie d'un chrétien, c'est lorsqu'il est pressé. Et quand tu presses un enfant de Dieu, c'est là que le jus de la bénédiction, de la grâce et de la gloire sort. Parce qu'il y a quelque chose en nous qui est plus fort que l'épreuve à l'extérieur. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Et en terminant, donc 4 clés pour la bénédiction divine. C'est une théologie de la bénédiction divine en sorte. Donc, Dieu accomplit sa promesse de bénédiction. Donc, pour comprendre épisode 2, saison 2, tu dois comprendre saison 1, 2. La bénédiction de Dieu est toujours attaquée.
Ce monde-là, puis notre réflexe, c'est toujours de vivre une sous-vie, une demi-vie, une survie. Dieu a plus pour toi. Troisièmement, rien ni personne ne peut arrêter la bénédiction de Dieu. Hein? Tu peux tout perdre, tu peux être confronté à la mort, tu peux être dévasté, mais la réalité, tu es un enfant de Dieu, pardonné, accepté, adopté, ayant l'assurance de la vie éternelle. Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Il n'y a rien de plus fort que ça. Et finalement, Dieu bénit ceux qui bénissent Jésus. C'est intéressant, regarde, les sages-femmes. On voit les sages-femmes ici. J'essaie de retrouver leur nom. Il y a Poua, Shipra et Poua. Au ciel, là, il va falloir aller les voir, ces deux femmes-là. Pourquoi? Parce que si ces deux femmes-là ne se confient pas en Dieu, toi puis moi, on n'est pas là. Pourquoi? Parce que si elles obéissent au Pharaon, puis elles tuent tous les bébés, il y avait une promesse dans Genèse 3,15 qui disait que viendrait la descendance, viendrait le Sauveur par Jésus. Si elles mettent les bébés mâles dans le Nil, Jésus n'est pas là, puis toi, tu n'es pas là, puis moi, je ne suis pas là. Ce matin, on est tous au Costco, mais on n'a pas la vie éternelle. Et la réalité, c'est que ces femmes-là ont cru la promesse qu'il y aurait une bénédiction de la lignée, viendrait un sauveur pour toute l'humanité. Et Dieu a dit à Abraham, puis on sait que, ultimement, la descendance d'Abraham, c'est Jésus. Galate va dire que la bénédiction d'Abraham est en Jésus. Et regarde ce que Dieu va dire. Je bénirai ceux qui te béniront. Puis d'une manière prophétique, il parle de Jésus. Dieu bénit ceux qui bénissent Jésus. Qu'est-ce que je veux dire? OK. Il y a des gens qui sont ici ce matin. Tu n'as pas fait la paix avec Dieu en Jésus. Ou des fois, il y a des gens autour de toi, puis vous savez, on peut dire béni, béni. Tu sais, dans les prières, souvent on dit Seigneur, béni, béni, béni. Tu ne peux pas demander à Dieu de bénir ce qui ne bénit pas. La Bible dit béni soit celui qui se confie en l'Éternel, maudit l'homme qui se confie en l'homme. Et le plus grand des besoins, ce n'est pas d'être béni, c'est de faire Jésus ton Sauveur et ton Seigneur, qui est l'ultime source de bénédiction. Pourquoi quand tu vois les Américains dire « God bless America », ça veut dire ça. C'est comme, Dieu, ce n'est pas comme un vœu pieux, c'est toujours, la bénédiction de Dieu est toujours dans une relation, une communion avec Dieu, et c'est seulement possible en Jésus. Donc, si tu veux être béni, ce que tu as besoin, c'est plus de Jésus dans ta vie. Et la Bible dit que quand tu bénis Jésus, Jésus te bénit. C'est-à-dire, en fait, Dieu te bénit, c'est comme Jésus tient le miroir. Si tu le rejettes, tu vas être rejeté. Si tu le bénis, tu vas être béni. Et bénir Jésus, c'est plus que dire je te bénis avec des paroles. C'est te confier en lui. Te confier en lui. C'est pour ça que c'est important de réaliser que la bénédiction n'est jamais hors de Jésus. Écoute-moi bien. Ne demande pas à Dieu de bénir ce que tu fais, fais ce que Dieu bénit. Des fois, les chrétiens, on est vite sur béni, 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 béni. Arrête, fais les choses correctement. Et le fondement de la bénédiction, c'est toujours une relation avec Jésus. Et je termine. Alors que les musiciens viennent me rejoindre, c'est Bonhoeffer qui a dit la chose suivante. Si vous prenez le mauvais train, il ne sert à rien de courir dans l'autre sens le long du corridor. Je le relis. Si vous prenez le mauvais train, il ne sert à rien de courir dans l'autre sens le long du corridor. Vous savez, des fois, on vit des choses dans nos vies, des moments de doute, des moments de remises en question, puis des fois, on s'active beaucoup, puis on est à l'église ce matin, puis ouais. Mais ça ne sert à rien de faire tout ça si tu n'es pas dans le bon train. Ça ne sert à rien de dire, donne-moi les clés, comme plusieurs prédications, donne-moi les clés de la bénédiction si tu es dans le mauvais train, tu vas dans la mauvaise direction. Si tu réalises que tu es dans le mauvais train, qu'est-ce que tu fais? Premièrement, tu sors du mauvais train. Il y a des gens qui sont ici, tu réalises ce matin, là, présentement, là, tu t'en vas dans une direction qui est très loin de Dieu. Là. Ta première étape ce matin, là, c'est de sortir de ce train-là, de t'arrêter. La Bible appelle ça la repentance. D'arrêter de t'enfoncer, de dire, OK, il y a un problème, j'ai besoin d'un sauveur. La deuxième étape, d'embarquer dans le bon train. C'est quoi embarquer dans le bon train? C'est te confier en Jésus, mettre ta foi en Jésus, réclamer le pardon de Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et c'est là que tu vas être béni. La Bible dit qu'on est béni en Jésus. Ne demande pas la bénédiction de Dieu si tu es dans le mauvais train. Donc, préoccupe-toi d'être en Jésus.
Alors que beaucoup de gens courent après la bénédiction, courent après Jésus qui est la bénédiction. Si tu as Jésus, tu seras béni. Est-ce que je peux entendre amen à ça? Alléluia. C'est la parole de Dieu pour ce matin. Est-ce qu'on peut se lever? J'aimerais prier pour vous.